Cet épisode a été créé à partir de l'anglais, en utilisant l'intelligence artificielle. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Follow Him Favorites. C'est ici que John et moi partageons une histoire unique pour accompagner la leçon de chaque semaine. John, nous en sommes aux sections 27 et 28. La section 27 parle beaucoup de la Sainte Seine et je pense que c'est là que vous allez nous emmener aujourd'hui. Je suis intrigué par les choses que le Seigneur nous fait répéter. Et la Sainte Seine est l'une de ces choses si belles. J'aime écouter les mots de la prière. Une autre chose que j'aime, Hank, ce sont les avions, les astronautes et l'espace. Et je vous rappelle que mon nom est John Glenn avec 2 N au passage. Avez-vous déjà entendu parler d'un astronaute de la navette spatiale nommé Don Lind? Je ne peux pas dire que je l'ai fait. C'était un saint des derniers jours. Je vais juste lire son expérience. Une autre expérience très proche de moi a été de recevoir la Sainte Seine en orbite. Nous étions dans l'espace pendant une semaine entière, donc bien sûr, nous étions là-haut un dimanche. Notre évêque m'avait donné la permission d'organiser mon propre service de la Sainte Seine. C'était un peu inhabituel. Les prêtres présents dans l'assistance pourraient se demander ce que cela fait d'essayer de s'agenouiller en apesanteur. Vous n'arrêtez pas de dériver, c'est très drôle. Littéralement, n'est-ce pas? Nous nous égarons tous en réunion, mais pas littéralement. Oui, c'est vrai, frère Johnson. Descendez ici. Vous flottez à nouveau. C'est ça? Pour des raisons d'intimité, j'ai célébré la Sainte Seine dans ma cabine de repos. Un peu comme une couchette Pullman. Je pense que c'est une référence à un train, un wagon Pullman, où il y a de petits endroits où l'on peut dormir. Je m'agenouillais sur ce que l'on pourrait considérer comme le plafond et j'appuyais mes épaules sur mon sac de couchage pour ne pas flotter. C'était une expérience très spéciale. Je me souviendrai toute ma vie de ce service des Saintes Seines et du renouvellement de mes alliances baptismales au-dessus de la terre. Il y avait un peu de ce sentiment spécial que l'on ne ressent généralement que lorsqu'on va au temple. Et il a continué. Il s'agit d'un article de Le Liaona de novembre 85. Peu après le vol, j'ai eu l'occasion de faire visiter le centre spatial à Sir Charlene Wells, notre Miss America. Elle m'a demandé si cela ne lui semblait pas inconfortable d'aller dans l'espace, la tête en bas. J'ai expliqué que dans l'espace, on se sent toujours à l'endroit et immobile. La Terre tourne en dessous de vous. Si la tête de quelqu'un pointe vers vos pieds, c'est lui qui est à l'envers au moment du décollage. La Terre tourne simplement pour se positionner au-dessus de votre tête, mais c'est le problème de la Terre. Plus tard, au coin du feu, Sir Wells a fait un commentaire sur cette situation qui, à mon avis, est très significatif pour beaucoup de choses que nous faisons. Elle a dit que le monde pense que nous sommes complètement à l'envers. Il pense que nos valeurs morales sont stupides, nos normes sont restrictives, nos croyances sont pittoresques, mais dépassées. L'important, c'est que nous veillons à rester à l'endroit, alignés sur le Seigneur, même si le monde entier a l'impression d'être à l'envers. Et ceci est tiré de Le Liaona de novembre 85, qui, je crois, est un numéro de conférence. Il se peut donc que Frère Lind ait fait un exposé lors de la conférence générale. Waouh, c'est une histoire que j'aime beaucoup. J'adore cette histoire. Je m'imagine un prêtre dans le service en train de flotter. C'est vrai, vous feriez mieux de vous préparer. Vous vous égarez à nouveau. Oui, Oui, c'est vrai. Parler de l'évêque doit vous donner la permission pour quelque chose comme ça. C'est une question de clé. Qui est l'évêque de la planète Terre? Je veux dire, je suppose que parce qu'il était son évêque, il pouvait le faire. Mais c'est une question intéressante, n'est-ce pas? qui? Quel est le service là-haut, n'est-ce pas? Dois-je les contacter d'abord? Oui, c'est vrai. Le Seigneur dit dans la section 27. Il dit
Je ne suis pas trop préoccupé par ce que vous mangez ou ce que vous buvez. C'est ce qui est important. Que vous le fassiez avec un seul œil pour ma gloire. Je pense que nous pourrions tous faire cela cette semaine pour la Sainte Seine. Oui. Et dans cette histoire, je ne me préoccupe même pas de l'endroit où l'on fait la Sainte Seine. Vous pouvez le faire dans l'espace pour ce que j'en ai à faire. Mais il s'agit d'avoir un œil unique pour la gloire de Dieu. Ne pouvez-vous pas imaginer dire à Joseph Smith et aux premiers saints, lorsqu'ils écriront un jour la prière de la Sainte Seine, qu'elle sera faite dans l'espace par un homme qui flotte? Nous espérons que vous nous rejoindrez pour notre podcast complet. Il s'appelle Follow Him. Vous pouvez l'obtenir là où vous obtenez votre podcast. Cette semaine, nous recevons le Dr Matt Richardson. Matt a beaucoup d'expérience dans l'Église. Il va vous montrer des choses que vous n'avez jamais vues auparavant. C'est assez phénoménal. Revenez la semaine prochaine, rejoignez-nous sur Follow Him Favorites.